C'est une signature de Carlette Esso et on l'a vu, les chrétiens qui ont donc marqué hier la célébration de la fête de la Nativité, marqué un moment commémoré la naissance du Christ, roi de l'univers à 8 heures avec Franck Evina. Vous aurez l'occasion de revenir sur les principaux messages dans les différentes paroisses, les grands sermons à retenir de cette célébration de la Noël 2022. Mais d'abord, on parle d'un sujet très important, très fondateur pour notre système éducatif et notre développement socio-économique en général, l'approche par métier, une approche qui veut faire écho ou compléter l'approche par compétence mise en œuvre dans notre pays depuis plusieurs années déjà. Je recevrai dans quelques instants seulement Kenyé Noton, qu'il est enseignant-chercheur, secrétaire général de l'Institut universitaire agricole de management des métiers de la production, et demain il organise un atelier, un séminaire atelier sur la question de l'approche par métier. On découvre ce que c'est juste après ci. L'approche par métier, un outil pour peut-être mieux organiser notre système éducatif et accélérer l'insertion socio-économique de nos jeunes. En tout cas, c'est ce que nous dit ce matin Kenyé Noton. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Cameroun Delight. C'est toujours un plaisir d'avoir en face de soi, d'être devant les téléspectateurs de la CRTV. Surtout pour un sujet aussi important que ça, parce qu'on a tous été jeunes, on a tous peut-être des enfants encadrés et vous, justement, vous portez avec vous ce plaidoyer, on va dire ça comme ça, pour une meilleure inclusion de l'approche par métier dans nos établissements. Déjà, c'est quoi l'approche par métier? Déjà, il faut dire que l'éducation telle que nous l'avons héritée de nos médias, de la colonisation, oui, n'était pas faite pour que nous puissions nous développer. C'est pour ça, quand vous prenez un pays insulaire comme Singapour, qui a un sous-sol très pauvre, il a un PIB pratiquement double à celui du Cameroun en l'espace de 60 ans, il était temps de s'interroger. Et quand vous parcourez ces pays dits émergents que nous contemplons aujourd'hui et dont le chef de l'État nous invite à transformer structurellement et infrastructurellement le Cameroun pour devenir un nouveau statut industriel, oui, il va de soi qu'on ne peut pas ne pas commencer déjà par interroger notre système éducatif. Parce que nous devons former des enfants d'abord pour nos besoins domestiques. Or, il se trouve que la plupart des enfants que nous formons ont tendance à partir, dont le Cameroun forme très bien des jeunes, mais qui plutôt vont s'exprimer dans des économies à l'extérieur, pendant que notre économie est en train de faire du surplace, pour ne pas dire régresser. Alors, nous avons mené 30 années d'études dans le domaine et nous sommes parvenus à l'évidence qu'il faut directement aller dans l'approche par métier. L'approche par métier est très simple. Il faut ramener la technique, la science, l'ingénierie et l'innovation dès la maternelle, primaire, secondaire, de manière à ce que, quel que soit le niveau où l'enfant est appelé à laisser l'école, il soit capable de s'intégrer. Et cette démarche nous amène plutôt à aller dans des écoles par approche thématique. C'est-à-dire maintenant on doit avoir des écoles filières. C'est pas normal qu'on ait 1000 écoles dans un pays qui font exactement la même chose. Alors des écoles filières à quel niveau de l'apprentissage? C'est dès la maternelle. C'est dès la maternelle. Il y a aujourd'hui des approches pédagogiques et des méthodologies clairement élaborées qui nous permettent de transmettre des connaissances à l'enfant sans avoir besoin de le saturer avec beaucoup de théories. Par exemple, dans les écoles japonaises, l'enfant commence à la base par des valeurs, le respect, la discipline, l'ordre et les valeurs de la vie. Oui. Une fois qu'il les a inculquées, maintenant le reste du processus se fait de manière naturelle. J'ai un ami qui a payé un iPhone alors qu'il s'apprêtait à aller pour qu'on paramètre et tout ça. Son enfant de la classe de 5e a mis tous les éléments à jour. Il était surpris, il dit mais non. En Inde, les enfants le font. C'est-à-dire que l'informatique, ce n'est pas du discours. Oui, ce sont des choses qui sont concrètes.
Et qui se vivent et que les enfants peuvent manipuler. Tout à fait. Parce qu'ils ont été peut-être outillés pour ça. Ils ont été outillés pour ça. L'approche par métier ne demande pas qu'on crée des nouveaux curricula, ne demande pas qu'on essaie d'inventer de nouveaux livres. C'est-à-dire que l'école au stade actuel forme déjà très bien le Camerounais. Il faut simplement dégager ce que nous appelons les activités, la socio-professionnalisation et les pratiques professionnelles. Mais ceci dans un savant dosage. On doit travailler de manière à ce que chaque classe corresponde à un métier, corresponde à une activité dans une filière bien précise. Alors, c'est quoi la limite ou la distanciation justement de cette approche par métier avec l'approche par compétence qui est déjà que l'approche par compétence déjà est une, je peux dire, déjà est une révolution. Mais quelque chose a manqué à l'approche par compétence. Il n'y a pas eu les réformes structurelles et infrastructurelles de l'école. Par exemple, vous voyez dans notre système éducatif, pour beaucoup de personnes, l'enseignant, l'éducateur, le formateur, c'est la même chose. Or, dans l'approche par métier, c'est pas la même chose. Parce que dès l'instant où vous avez loupé la définition des concepts, vous loupez leur fonction et vous loupez leur mission. Aujourd'hui, par exemple, pour le fait qu'on crie que la violence est de retour à l'école, c'est tout à fait normal. Parce que l'éducation a disparu. L'enseignant n'incarne plus la fonction et la mission d'éducateur. Parce que dans le dispositif des sciences de l'éducation, l'enseignant apporte les connaissances et les aptitudes. Le formateur apporte la compétence. L'éducateur apporte les valeurs de la vie. Et maintenant, l'instructeur apporte tout ce qu'il y a comme arsenal juridique en termes structurels, infrastructurels, politiques et tout ça. Donc, c'est l'ensemble des éléments qui vient former ce qu'on appelle le grand corps des sciences de l'éducation. Mais à partir du moment où ces éléments ne sont pas pris en compte et que quelqu'un se trouve en train de tout faire et qu'il n'a pas parfois des aptitudes dans certains autres éléments, il est tout à fait normal qu'on ait toutes les dérives qu'on a aujourd'hui à l'école. Alors, la distance entre l'approche par métier et l'approche par compétence, c'est laquelle? L'approche par compétence parle des compétences de manière globale. L'approche par métier va de manière spécifique. C'est-à-dire c'est un paquet de compétences que l'on donne à l'enfant qui lui permet d'exécuter une tâche précise dans un corps de métier précis. Par exemple, dans le segment de l'agriculture. Aujourd'hui, il y a un véritable problème du personnel agricole au Cameroun. Tous les agriculteurs vous le diront, que ce soit à l'échelle industrielle ou à l'échelle artisanale. Or, à l'école, par exemple, dans l'approche par métier, nous avons prévu des activités qui permettent que le cours préparatoire et le cours élémentaire correspondent au tâcheron. Au niveau des tâcherons. Au niveau des tâcherons. Donc, ça veut dire que on a fait la cartographie des compétences. De manière que quand l'enfant sort de cette, il peut être un tâcheron agricole. Il évolue progressivement à manœuvre, ouvrier qualifié, ouvrier spécialisé, jusqu'à technicien. Voilà, lorsqu'il arrête au niveau du bac. Et ces programmes les activités sont bien structurées, prenant en compte les normes de la formation professionnelle. Parce qu'on s'arrête à ce que l'enfant ait fait au moins 300 heures de pratique au bout d'une année. Et la grande innovation ici, c'est que il existe 6 sessions de ce que nous appelons la co-évaluation. C'est là la grande innovation parce que la co-évaluation permet à la fois d'évaluer l'élève et la capacité de son enseignant ou formateur à pouvoir lui transmettre les compétences. Donc c'est un jury qui est appelé à évaluer les enfants et ces jurys sont les parents qui ont été pris et préparés à la tâche. Donc ça fait que la communauté éducative devient désormais dynamique et fonctionnelle. Ce n'est plus cette école où les parents sont venus abandonner les enfants entre les mains des enseignants pour après dire les enseignants ne foutent pas leur travail. Non, chacun doit faire son travail à son niveau. D'ailleurs même qu'il est prévu un cahier du parent. Le cahier, ce n'est pas des assises qu'on donne, mais c'est que l'enfant doit pouvoir reporter à l'enseignant l'ensemble des activités que l'enfant mène une fois qu'il est à la maison pour que son suivi soit cohérent à la fois à la maison et à l'école. Parce que
La maison devient un centre d'expérimentation, un centre d'application des compétences que l'enfant acquiert à l'école. Alors, revenons un peu justement sur l'implémentation concrète de cette approche par métier-là. J'ai lu qu'elle est déjà mise en œuvre dans certaines institutions, comme celle dans laquelle vous êtes secrétaire général, à savoir l'Institut universitaire agricole de management des métiers de la production. Comment ça se passe jusqu'ici? Je dois déjà dire que ce n'est pas simplement à l'Institut universitaire. Nous avons commencé entre 2015 et 2020 au niveau du centre de formation professionnelle de l'AMI Promalo. Oui. Et ensuite, nous l'avons implémenté depuis la création de l'université agricole et depuis 2 ans à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1. Aujourd'hui, j'ai une panoplie d'enfants de l'université de Yaoundé 1 qui aujourd'hui ont des entreprises avec des produits. Et d'ailleurs, même demain, ces produits seront présentés. Ces enfants ont été radicalement transformés en 6 mois dans l'approche par métier. Il y en a qui sont en biochimie, il y en a qui sont en physique, il y en a qui sont en mathématiques, qui actuellement ont leurs entreprises au sens plein du terme. Okay. Oui, avec la carte d'entreprise, avec un document projet et tout qu'ils sont déjà en train d'expérimenter. À l'université agricole, c'est déjà presque une tradition. Chacun de nos étudiants, dès la première année, doivent développer leur projet d'entreprise. C'est pas la sortie. Et ils commencent à se mouler et à expérimenter pendant leur parcours universitaire. Oui, alors, et ça marche tellement bien qu'on se dit que pourquoi ne pas désormais faire comme les Indiens, comme les Singapouriens, comme les Hongkongais, les Japonais et autres pour pouvoir transposer ces modèles-là suivant une approche méthodologique et pédagogique dès la maternelle. Autant au niveau universitaire, ça se comprend. Enfin, je vois très bien l'importance de mettre sur pied une approche par métier dans les universités, une fois qu'on a eu le baccalauréat, qu'il soit général ou technique. Autant le transposer à la maternelle et au primaire, pour moi, est-ce que ça ne revient pas un peu à limiter les horizons d'un enfant, de lui dire, dès la maternelle, je te destine à faire tel métier, donc tout ce que tu vas apprendre va te donner des compétences pour exercer ce métier-là en particulier? Ça dépend de quel côté l'on se place. Je suis convaincu que si Joseph Jackson, le père de Michael Jackson, ayant découvert ses aptitudes dès la maternelle, l'avait laissé savoir se balader un peu de partout pour venir faire la musique, on n'aurait jamais eu Michael Jackson, artiste du millénaire. En parcourant encore les littératures, j'ai dû rencontrer quelque part que Bill Gates était un accro de l'informatique dès la maternelle. On l'a canalisé. Aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche dans le segment. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas vouloir... c'est des exemples inverses, des gens à qui les parents ont destiné à faire un métier et qui finalement ne se sont pas sentis à l'aise dans ça. Dans l'approche par compétence, on n'impose pas à l'enfant. Okay. L'enfant dévoile son génie et on l'accompagne. D'accord. Nous avons souvent une attitude qu'on dicte à l'enfant. Parce qu'on n'a pas pu être médecin, il faut forcément qu'on reporte notre désir à l'enfant. Non. L'enfant, de manière ludique, on le met sur le chemin, il commence à s'exprimer et ses talents commencent à se mettre à jour. On canalise. C'est-à-dire c'est un travail. On co-construit avec l'enfant. On n'impose pas à l'enfant. Quand vous imposez déjà, vous avez détruit l'avenir de l'enfant. L'approche par métier, on commence à dire que dès la maternelle, ce n'est qu'un ensemble de jeux, mais bien structuré, avec des aspects d'ingénierie. Au fur et à mesure que les enfants commencent à se démarquer, ce sont des indicateurs de leur orientation. Déjà même que le tâcheron est jusqu'à un niveau ouvrier. Ce n'est pas encore spécialisé. Ça commence dès la classe 6e, mais on a les premières tendances. Ils font tout à la fois. C'est comme un genre de tronc commun. Où ils avancent, ils évoluent, ils font un peu de tout et tout. Et les tendances se dégagent, on commence à noter. Et où l'enfant s'exerce avec le plus d'adresse, avec le plus de passion, avec le plus d'amour. On canalise l'enfant vers cette orientation-là. Donc l'approche métier n'est pas un dictat, n'est pas que le parent dise « J'ai échoué mon rêve d'être médecin, mon enfant sera médecin. Je voulais être brillant avocat. » Non, ce n'est pas ça. L'approche par métier, l'enfant est au centre et les encadreurs sont autour, sont à la périphérie. On l'encadre, on le suit, on le canalise, on l'oriente suivant des éléments que l'enfant commence à manifester. Okay. Donc il n'y a pas, au contraire, l'enfant a toute la latitude vraiment pour pouvoir exploser dans son talent, dans ce qu'il pourrait faire le mieux ou dans ce pour lequel le Seigneur, nous sommes tous des croyants, l'a prédestiné déjà dès le sein maternel. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Quelle est la structure idéal ou les éléments à intégrer dans notre système pour que cette approche par métier puisse prospérer? Déjà, il faut signaler que suivant les recherches que nous avons menées, il y a deux grandes activités.
il y a les activités socio-professionnalisantes qui doivent puiser dans notre culture pour transmettre nos valeurs, les valeurs africaines. Parce qu'il faut signaler qu'au Japon, l'école se fait en japonais, la religion en japonais, le sport en japonais, les lyrismes en japonais, les chants en japonais, tout se fait en japonais. Mais chez nous, le français et l'anglais sont des langues officielles. Il n'y a rien qui se fait en camerounais. Donc il faut déjà... Parce qu'il n'y a pas de Camerounais. Non, il y a des Camerounais, madame. Il n'y a pas de langue camerounaise. Non, il y a même des langues nationales. Oui, il y a des langues, mais il n'y a pas de Camerounais en tant que langue unique. Je voudrais dire, le Cameroun a de grandes intelligences. Ne sous-estimons pas l'intelligence camerounaise. Il y a des langues nationales qui, aujourd'hui, peuvent jouer le même rôle que le français, l'anglais et tout. Que soit dans c'est comment on harmonise ça. C'est très facile, c'est pas compliqué. Okay. Le problème, c'est que ici, à certains moments donnés, faites appel aux spécialistes. Okay. Ils vont vous donner les démarches. On n'a pas besoin de prendre toujours le modèle qui nous a été imposé par l'Occident. Nous avons des approches qui sont propres à nous et qu'on peut aller vers ce schéma-là. Oui, on parlait il y a des activités de socio-professionnalisation. Et nous avons d'un autre côté les pratiques professionnelles harmonisées. C'est là où il y a vraiment le grand ensemble. Et c'est découpé suivant une certaine méthodologie. Le langage qui ici est peut-être, chaque école doit avoir son modèle pédagogique, doit avoir son plan pédagogique. Et maintenant, le ministère doit maintenant coordonner. Et au stade actuel, nous avons plutôt préféré nous arrêter à la double diplomation. Okay. Parce qu'on ne va pas changer, nous n'avons pas les capacités à dire au politique ce qu'on doit faire. Mais le politique pourra apprécier. C'est pour ça qu'on va dans une base pilote. Okay. Dont l'enfant, dès qu'il a bouclé ses cycles professionnels, on lui délivre ses attestations. Maintenant, en fin de cycle professionnel, il a un certificat de qualification professionnelle qui sera délivré ensuite par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Donc, le séminaire, en fait, met ensemble tous les ministères techniquement compétents pour trouver vraiment un terrain d'entente pour que l'enfant ne finisse plus l'école pour encore aller perdre des années. Qu'on apprenne à gagner en temps et que ça puisse aller vite. Parce que pour un pays qui doit émerger à l'horizon 2035, tel qu'a dit le chef de l'État, quelque chose pourtant à notre portée, il faudrait qu'on supprime les goulots d'étranglement, les redoublements à l'école, il faut finir l'école avant d'aller se former quelque part. Non, il faut que l'enfant, qu'on essaie de tout faire et que l'enfant, dès qu'il arrête l'école, il soit opérationnel dans son segment. Alors, dans la mise en œuvre pilote justement de cette approche par métier, est-ce qu'il y a des secteurs prioritaires que vous avez identifiés pour que le Cameroun accélère son développement? Disons que déjà sur la nous avons identifié 12 segments stratégiques, vraiment dans le monde entier, tous les pays développés jusqu'au secteur militaire. Mais ce qui est stratégique et extrêmement urgent maintenant, il y a l'agriculture. Si on ne mange pas, on ne peut rien faire. Il y a la finance. Le Cameroun doit pouvoir produire des photo-Victor dès l'école. Et qu'on arrête de nous dire qu'on va à l'école, on énonce. Si Elon Musk, Dangote et autres sont sortis des universités, nous devons aussi produire, les intellectuels doivent devenir des grands hommes d'affaires. Et il y a le secteur de la haute technologie. Nous devons être aujourd'hui à même de maîtriser ce segment. Parce que qu'on ait des éléments ici et que les serveurs soient ailleurs, et l'information soit gérée ailleurs, c'est extrêmement sensible, vous comprenez. Donc nous avons choisi 3 segments et on va le faire avec des partenaires tels que l'IRAD, l'ami Promalo, Camtel, Orange et tous les partenaires qui sont dans le segment parce que on construit avec ces partenaires. Et pour la petite histoire, je vais vous dire, en Asie par exemple, il y a des entreprises qui ont leurs universités. Parce que sur l'approche métier, il faut que quand l'enfant soit à l'université, soit capable de travailler directement à l'entreprise. Nous avons un cas ici au Cameroun qui commence à se démarquer. Nous avons African First Bank qui aujourd'hui a l'université où tous ces cadres sortent. Je ne suis pas trop publicité. Donc, vous voyez, il faut qu'on ait le segment de la professionnalisation au sens propre du terme. Et pour ça, il faut attirer davantage les partenaires pour qu'on mette en place des curricula et des programmes qui répondent à leurs attentes et à leurs besoins. Ok. Et donc, l'atelier va démarrer demain? Oui, l'atelier va démarrer demain à 8h. Demain à 8h, ça s'achèvera le mercredi. Il y a des intervenants notoires, des thématiques principales? Oui, il y a, disons, l'atelier, c'est l'implémentation, c'est l'APM au service de l'académie pour une performance plus accrue. Voilà. Donc, il y a 5 grands ateliers. Il y a 5 grands ateliers thématiques avec une panoplie de 23 thèmes parce que tous les aspects sont traités. Parce que nous avons tenu à ce qu'à la fin, le document qui sort, qu'on va transmettre aux plus hautes hiérarchies, notamment à la présidence de la République, au Sénat, à la primature et tout, qui est ces éléments pour que ce ne soit pas juste de la spéculation. Parce que nous estimons que l'Afrique a déjà perdu assez de temps. Il est inconcevable
que des pays à qui le Cameroun a donné de l'aide, qu'aujourd'hui le Cameroun aille plutôt là-bas quémander. C'est pas normal. Alors que nous avons un sous-sol riche, une ressource humaine extraordinairement intelligente. Vous avez des Camerounais à la NASA et tout ça, non. Il faut qu'on produise des Camerounais qui doivent aussi nous sortir vraiment. On doit avoir des Elon Musk camerounais. Alors le but du séminaire, c'est quoi? C'est de former les gens à l'approche par métier ou juste de présenter? Le but du séminaire, c'est de valider les documents techniques qui seront implémentés. Déjà qu'il y a un certain pôle d'établissements d'enseignement secondaire avec lesquels on compte démarrer dès l'année prochaine dans une phase pilote. Parce qu'on veut faire une phase pilote avant de voir comment est-ce qu'on va essayer de généraliser pour accélérer le processus de croissance. Et on ne peut pas envisager l'émergence du Cameroun sans prendre appui sur notre système éducatif. Et ça, on a besoin des réformes structurelles et infrastructurelles dès l'école. C'est un détail que j'ai oublié. Même l'école doit se réorganiser pour que l'APM ait un sens. Oui, on le comprend quand vous expliquez. Oui, parce qu'il y a la salle de réunion des enfants, il y a des espaces de coworking, il y a la cantine et tout. Il y a beaucoup de réformes qui sont faites. Même les enseignants doivent être réformés. Par exemple, à l'université agricole, je vais vous dire, j'ai copié entièrement le modèle japonais, où j'apprends aux enfants à laver le sol. On dit ce que ils disent, mais non! Au Japon, ce sont c'est-à-dire que les postes d'agents de ménage n'existent pas dans les écoles. Parce que chaque enfant est supposé être un chef, un responsable quelque part. Des fois, il y a l'apprendre à faire le ménage, à ranger son bureau, à enlever la poussière, ainsi de suite et tout. Donc, on le fait déjà avec les enfants. Et on compte comment dire, aller jusqu'au niveau le plus bas pour que la société soit bien. Alors, comment est-ce que, ou alors, qui doit porter cette approche par métier là? Parce qu'on est déjà en face, notre État a déjà un peu de peine, on va dire quoi, à implémenter les différentes approches mises sur pied pour encourager la socio-professionnalisation. Est-ce que ça doit être porté par le privé? Comment vous percevez la... Je pense aujourd'hui, la recherche universitaire camerounaise est dynamique. On doit implémenter les résultats de notre recherche. Nous faisons de la recherche appliquée. Et le ministre d'État, le professeur Jacques Famenogo, a toujours mis un accent sur la performance du système universitaire. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours aller chercher des choses ailleurs alors qu'on peut les avoir sur place de manière autonome? Je pense que des universitaires ont travaillé, ont expérimenté quelque chose qui a marché. Donc c'est ensemble avec l'État. Nous ne voulons pas nous soucier à l'État. C'est ensemble. L'État, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est nous. Chacun apporte sa modeste contribution à cette vision du chef de l'État pour que le Cameroun puisse se transformer et que chacun soit bien. Donc, je pense que c'est un travail d'ensemble. C'est pas un travail qui regarde que l'État faisait chaque personne. Non, tous les segments. Nous avons invité environ une vingtaine de ministères. Nous avons invité des privés, des établissements, même des personnes, ressources qui peuvent être importantes à, comment dirais-je, à l'implémentation de ce système. Pour sortir, Monsieur Kenyon Noton, je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur et secrétaire général de l'Institut universitaire agricole de management des métiers de la production. Vous avez parlé un peu en passant tout à l'heure de décomplexer les universitaires ou ceux-là ou les jeunes qui ont de grands diplômes pour mieux leur permettre de contribuer à notre économie. Alors j'ai envie de leur dire de vous demander de leur dire à vous, de leur dire comment est-ce qu'ils font ça concrètement. Moi, je pense que vraiment le plus dur, c'est de commencer. Oui, et j'aime toujours dire, un véritable entrepreneur n'échoue jamais. On a plutôt des difficultés en chemin et que chaque obstacle est une opportunité pour apprendre ce qu'on ne connaissait pas hier. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se lancer. Le plus tôt devrait être le mieux. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut déporter l'APM dès la classe de maternelle pour que les enfants apprennent à prendre le risque. L'intellectuel a un problème, c'est qu'il a peur de prendre le risque. Oui, quand nous avons commencé le travail, il y a 30 ans, des gens nous ont insultés, des gens ont dit que ça ne pouvait pas marcher et tout. Mais aujourd'hui, les choses ont marché. Ça fait il y a 10 années qu'on est en train d'implémenter. J'ai même vu un jeune qui est allé à Yéléa Oudouba, qui était chez moi, qui a été formé. Donc, je pense que l'approche par métier est un outil qui viendra donner vraiment un coup de pied accélérateur à la vision du chef de l'État pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035. On ne peut pas y aller sans prendre appui sur notre système éducatif et ce, dès la maternelle. Merci beaucoup, Kenyon Noton, d'être passé sur ce plateau, nous partager vos recherches sur l'approche par métier. Excellente journée et bon atelier demain. Je vous remercie beaucoup. Au plaisir. C'était notre invité dans l'actu qui nous mène donc au journal de 8h, une présentation de Franck Edina. Vous y découvrirez la célébration, les échos de la célébration de la Noël sur l'ensemble du territoire, mais aussi et surtout ce don du chef de l'État aux populations de Touloa. Regardez.